Bonjour à tous. Hop. Ouais, ce sera mieux avec les lunettes. Voilà, je vais attendre une petite minute comme d'hab, que tout le monde arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui vous êtes levés tôt peut-être, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Donc comme ça, vous commencez votre matinée en douceur avec ce petit live. Bonjour, bonjour. Eh bien, vous êtes au taquet. Je pensais que le dimanche matin, il n'y aurait pas trop de monde. Mais je suis contente, hein. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. De toute façon, ce sera rediffusé, mais vu que ce n'est pas un live qui sera très long, je vous invite à rester. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous vous ennuyez, bah, vous êtes libre de partir, de toute façon. Je vais juste un peu nettoyer mes lunettes parce que je vois pas grand-chose. J'arrive. Ce que je vous propose, c'est que, étant donné que je vais commencer avec mon ressenti par rapport au thème hein, de ce qui se passe en ce moment, après je prendrai vos questions. Donc si vous avez des questions que vous voulez poser, profitez-en pour les noter en commentaire. Donc voilà. Ah bah c'est mieux, je vous vois. Hello tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Ah, il y a quelqu'un qui dit bonjour. Si mes filles le permettent, je reste. Alors on espère qu'elles restent tranquilles puis qu'elles jouent encore un petit peu. Top. Bon, je vais commencer direct et ensuite, ben voilà, vous pourrez, si vous avez loupé quelques minutes du début, si vous regardez ça en replay, ben vous aurez simplement à remettre en arrière. Cool. Par rapport à ce thème de ce qui se passe un peu en ce moment, j'avais envie de partager avec vous aussi ce qui se passe aussi chez moi ou comment faire pour dépasser un peu ces peurs et un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, cette énergie de tourbillon un peu palpable hein, quand on va dans les grandes villes. J'ai décidé de faire ce live parce qu'en fait, il y a quelques jours, je suis allée marcher à Fribourg et en fait, c'était tellement oppressant. J'ai eu mal à la tête, ce qui est très rare hein, aujourd'hui pour moi d'être envahie comme ça avec l'extérieur. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose qu'on peut partager ensemble par rapport à ce qui se passe. Et vous savez, moi aussi, hein, des fois ça me saoule, des fois ça me fait peur, des fois ça me met en colère. Ça dure pas très longtemps, mais c'est important de voir ces moments-là en vous. Parce que, en fait, c'est le meilleur test spirituel que vous pouvez expérimenter, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous mangez des livres de développement spirituel, de développement personnel, vous faites 1000 formations depuis des années, mais c'est le moment de passer à l'action et c'est le moment en fait de passer de la théorie à la pratique. Et je trouve que c'est super comme apprentissage, comme leçon, comme sas d'expérimentation, ce qui se passe en ce moment. Et en fait, j'ai une personne qui m'a posé une question en privé, qui m'a dit mais je commence à me sentir de plus en plus piégée parce que voilà mon patron va obliger gentiment les gens à se faire vacciner et les tests deviennent payants. Voilà, et en fait, je me suis dit, donc, cette vidéo, juste que vous sachiez, c'est vraiment un partage. Hein. Je prends pas, je fais la vraie Suisse, je prends aucun parti. Je parle juste d'un petit peu mon ressenti personnel. Mais voilà, cette personne me disait, mais Elodie, comment faire pour rester dans mon cœur et puis rester alignée et en même temps ne pas céder à la pression parce que moi j'ai pas envie. Donc cette personne-là, elle me disait j'ai pas envie de me faire vacciner
Et du coup, je vais quand même être obligée, parce que si je dois payer à chaque fois, tous les 2 jours, tous les 3 jours, mon test antigénique, ça va revenir cher. Et là, je me suis dit, ah ben, ça va être intéressant d'aller dans ce sujet-là par rapport à ce que j'ai pu capter et ressentir. Et ce que j'aimerais aussi dire, quelque chose qui me vient là maintenant, c'est que ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus spirituel de pas vous faire vacciner ou de vous faire vacciner ou d'avoir été malade ou pas malade, d'accord? Ce n'est pas un critère d'être spirituel. J'ai des gens que j'aime très fort qui se sont fait vacciner, peut-être pas pour des bonnes raisons. J'ai des gens autour de moi pardon, qui se sont pas fait vacciner. Je pense que ça n'a rien à voir avec votre niveau de conscience. Ce sont des choix personnels et je pense qu'il faut pas culpabiliser et triturer ça dans votre tête 1000 ans. Si tout d'un coup vous devez, ou bien vous vous êtes dit bon, je préfère y aller parce que ça me prend trop la tête, il faut faire comme vous ressentez. Après moi j'ai mon avis personnel par rapport à ça, mais surtout ce qu'il faut vous dire c'est d'être en accord avec vos valeurs et ce que vous avez envie de véhiculer. Et les gens se concentrent sur le problème mais pas sur les potentielles solutions que ça offre. Et c'est un peu ça pour moi le thème de ce live, c'est-à-dire que si vous vous concentrez sur le problème, moi c'est clair, je me sens aussi étouffée, piégée, je me dis oh mais mon Dieu, comment je vais faire pour faire mes cours, blablabla. C'est clair que le mental après il prend le dessus et puis il part en cacahuète, hein. Mais ce qui est beau, je trouve, là-dedans, c'est les solutions que ça offre. Par exemple, moi, j'adore manger. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore manger. J'adore manger, j'adore la bouffe, quoi. Et puis j'adore aller au resto. Enfin, c'est mes petits moments, avec mes proches. Et je suis vraiment, mais je suis la pire des clientes, hein, parce que les goûts, je suis trop sensible et tout. Enfin bon, bref, c'est mon kiff, ok? J'adore cuisiner aussi. Mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, je cuisinais pas trop, bien des trucs très rapides comme ça. Concentrez-vous sur ce que ce Covid vous offre. C'est quoi? Par exemple, peut-être que vous allez plus pouvoir aller au resto, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de passe ou qui vont pas se faire vacciner. Vous pourrez peut-être plus aller au resto, mais c'est génial parce que comme ça, toutes les recettes que vous suivez sur YouTube depuis des années puis que vous faites jamais parce que vous n'avez pas le temps, hein, dis donc, vous voyez un peu cette histoire de j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. En fait, j'ai juste le temps de me crever le cul à la tâche et puis de pas vivre. Et puis quand j'ai 50 ans, 60, je me dis ah bah merde, je me suis pas écoutée. D'accord? Donc l'idée maintenant, c'est, là je reprends l'exemple de la cuisine, c'est ok, je peux peut-être plus aller au resto, mais c'est super, je vais pouvoir peut-être développer mes talents de cuisinier, ou si j'aime pas cuisiner, je vais peut-être aller plus papoter avec des gens que j'aime, et puis ce sera eux qui feront à manger par exemple. Puis bon, si vous avez le vaccin, vous pourrez... là je dis pour rire, mais tu peux faire moi je peux manger au resto. Bon bref, mais voilà, l'idée c'est de ne pas vous inquiéter en fait de ce qui se passe et de plus voir vraiment les solutions et pas vous concentrer sur le problème. Là je vais prendre un exemple personnel, par exemple avec mon professionnel, je me suis dit ok, je vais pouvoir faire comment. Et donc je me suis un petit peu renseignée, ça s'est dégoupillé, c'est tout bon. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses que je peux faire sur Zoom en attendant. Là, je pourrais... Puis j'avais plein d'idées qui venaient et qui naissaient parce que justement, ça nous aide à... pour moi, c'est vraiment une aide. Ça nous aide à sortir d'un système et de voir plus large. Et c'est ça que vous devez retenir de cette situation. Parce que c'est bien joli d'avoir fait 1000 thérapies, d'avoir, suivi plein de cours, d'avoir lu plein de livres. Puis là, vous vous retrouvez face à un problème, mais le déclic que vous attendez dans les cours ou ailleurs, il est déjà là dans la vie. C'est-à-dire que tout ce que vous savez, tout ce que vous avez comme connaissance intrinsèque, innée, c'est le moment en fait d'utiliser toutes vos capacités, toutes vos perceptions, toute votre sagesse naturelle et innée en vous pour ce genre de situation.
Donc, parce que là, il y a vraiment presque des fois un peu une guéguerre. J'ai un peu parlé à plusieurs personnes, ils me disaient, mais il y a un peu une guéguerre entre ceux qui le sont, hein, qui ont la picouse, et puis ceux qui ne l'ont pas. Je vais essayer de pas trop dire le mot vaccin, parce que sinon ma vidéo, je pense qu'elle va se faire descendre. Mais il y a ceux qui ont la picouse, ceux qui ne l'ont pas. Et puis, il y a comme une guéguerre. Puis, je trouve intéressant parce que, en fait, ben, peut-être que ce soit vacciné ou pas, hein, c'est égal, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont ce besoin d'être dans le sauveur, qui prennent ça à cœur, mais avec la personnalité, avec l'ego. Et vous savez, ils se positionnent parce que ça leur fait du bien de se dire qu'ils sont positionnés dans un sens ou dans l'autre. Et maintenant, l'idée, c'est d'utiliser sa compassion, d'utiliser son cœur et de pardonner aussi à ceux qui sont ignorants et voilà, qui ont peut-être des idées un peu arrêtées. Mais je trouve intéressant parce que c'est comme une troisième guerre mondiale qui se passe. Et cette troisième guerre mondiale, elle va, heureusement, enfin j'espère que ça ne va pas aller jusqu'à vraiment une vraie guerre, mais en tout cas, cette guerre, on va dire, énergétique, elle va pousser les gens qui sont hypersensibles à rester dans leur cœur et à rester fidèles à leurs valeurs et à leur foi intérieure sans partir dans cette peur. Et c'est ça l'apprentissage, c'est ça que vous lisez dans les livres de comment être heureux, de bonheur, de comment gérer ses émotions, blablabla. Il faut les appliquer maintenant, toute cette théorie, il faut mettre ça en avant. Et je dis pas que c'est toujours facile, hein, parce que justement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce, de toute façon tu sens que dans l'énergie c'est le dawa, quoi. Enfin, c'est le bordel, tu sens que c'est oppressif. Et puis moi ça me fait monter de la colère, de l'injustice, quelques secondes, quelques minutes. Après, je reviens juste à ce qui est, c'est-à-dire la vérité de ce qui est, c'est ce qui se passe dans le moment présent avec ta lumière, en fait. Et tu comprends que c'est juste un jeu. Alors, c'est juste d'avoir ce recul-là. Par exemple, et je dis ça, alors bien sûr, je n'ai pas d'enfants, mais je connais des gens qui ont des enfants qui arrivent aussi qui essayent vraiment de trouver des solutions. Donc, c'est pas l'histoire du contexte dans lequel on vit ou de la façon dont on le vit, mais plutôt... la façon dont on va rebondir par rapport à ça. Et il y avait une phrase que je voulais dire encore, puis il y a un autre truc qui est venu. Je vais juste essayer de récupérer la phrase. Ouais, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que, par exemple, si j'étais... Là, je reprends de nouveau mon exemple parce que c'est le plus simple pour moi. Si j'avais été ambulancière, et parce que j'ai envie de respecter mes valeurs, je sais que de toute façon, en tant qu'ambulancière, on nous aurait forcé à faire le vaccin. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais allée vers mon patron et je lui aurais dit, écoute, ça ne rentre pas en ligne de compte avec mes valeurs, je ne ressens pas... d'aller là-dedans. Par contre, si tu veux, je peux faire attention ou je peux faire une fois de temps en temps un test, mais je n'ai pas envie de plus que ça. Si mon patron à ce moment-là se dit bon bah je peux pas forcer mes employés ou peut-être légalement il doit le faire, eh ben j'aurais certainement donné ma démission et j'aurais fait autre chose, j'aurais fait différemment. Ça m'aurait, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'exercice de gymnastique mentale qu'il faut faire un peu aujourd'hui, enfin qu'il faut. Ça ne doit pas être une obligation, il ne faut pas vous dire qu'il y a une pression derrière, hein, mais je le dis comme ça. L'exercice de gymnastique mentale, maintenant, c'est d'être assez souple pour ne pas rester coincé dans sa sécurité, dans son illusion de sécurité, parce que, mais oui, mais je ne peux pas quitter mon job, j'ai des bouches à nourrir, j'ai des factures à payer, mais bien sûr, il y a tout ça. Mais la vie, elle est toujours avec vous, la vie, elle vous soutient toujours. Et des fois, on doit faire vraiment ce grand saut. Et c'est vraiment du vécu. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas savoir ce qui va nous attendre, sinon on n'irait pas, quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir, et ça ne sert à rien d'aller voir 1000 thérapeutes à demander « Qu'est-ce qui va se passer si je quitte mon job? Est-ce que ça va aller pour moi ?» Oubliez ça, c'est vous qui créez votre vie. Ça ne sert à rien de dépenser 120 balles pour un thérapeute qui vous dit « Ah oui, alors on me dit à l'oreille que ça va bien se passer pour vous. » Mais personne ne peut vous garantir quoi que ce soit. Donc il faut vraiment que vous puissiez ressentir que vous êtes en phase avec vous-même.
Moi, j'essaye de trouver un équilibre entre ne pas être à trop transgresser les règles, mais en étant quand même alignée à mes valeurs. Et puis, il y a eu des phases où j'ai tout arrêté mes activités parce qu'en fait, je savais pas quelle solution prendre et j'avais pas envie d'être non plus d'avoir ce poids, d'être dans l'illégalité. Et par exemple, si j'aurais fait certaines choses, certains choix, donc j'ai préféré tout arrêter. Donc l'année passée, hein, toutes mes activités pendant un moment parce que je savais pas quoi faire comme choix. Donc c'est tout des... Il ne faut pas voir ça comme un piège et comme une sorte de quelque chose qui vous oppresse, mais plutôt de voir les potentielles solutions qu'il y a derrière. Parce que peut-être vous n'êtes pas si bien que ça dans votre job et c'est l'opportunité de vous casser ou peut-être de voir d'autres façons de fonctionner dans le job si vous êtes bien quand même dedans. Ou peut-être voilà, pour ceux qui adorent voyager, de découvrir la Suisse d'une autre façon, de peut-être acheter une tente parce que vous pourrez peut-être plus aller à l'hôtel. Enfin, il y a toujours des solutions. C'est que dans la tête qu'on se crée le truc de je suis coincé, mais il n'y a rien qui est coincé parce que l'énergie n'est pas figée, tout est mouvement, tout a une solution. Par contre, on a besoin de sécurité et c'est ce truc-là qu'il faut ouvrir maintenant parce qu'il n'y a pas de sécurité en réalité. Et je connais des gens qui ont des enfants hein, aussi qui font ça, donc, parce que je peux comprendre, vu que j'ai pas d'enfants, je peux comprendre que ça, tu dois encore réfléchir différemment, mais il y a quand même toujours des solutions. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est par rapport aux étudiants de l'Uni, parce que je connais 2-3 personnes qui vont à l'Uni et puis qui n'ont pas envie de se faire vacciner, mais s'ils doivent suivre leur cours et terminer leur formation, ils sont au bout, ils ont fait tant d'années de formation, et ils peuvent pas terminer s'ils sont pas vaccinés. Et ça me fend le cœur. Et dans ce genre de cas, si j'avais été à leur place, j'aurais aussi fait la picouse pour terminer mes études. Mais ce qui est très con, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc après, si vous faites cet acte, il faut juste que... C'est parce que vous avez vraiment pas d'autre choix, comme ces étudiants-là, par exemple. Bon, après, tu te dis, je pourrais éventuellement changer d'uni. Mais tu vois, si t'es à 6 mois de finir, ça fait un peu caquer, quoi. Donc, voilà, il y a des situations quand même qui sont un petit peu plus embêtantes, peut-être. Et pour ces personnes-là, essayez un maximum d'élever vos vibrations, de préparer, de mettre une intention, je pense pas que tu peux nettoyer qu'avec l'intention, hein. Il y a quand même quelque chose qui rentre dans la matière, mais en tout cas de limiter les dégâts. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et je voulais juste voir s'il y avait autre chose que j'avais envie de transmettre, mais je crois que c'était surtout ça le message que j'avais un petit peu entendu. Je vais prendre un petit peu vos questions du coup. Alors, je suis infirmière et je sens la pression de se faire vacciner, mais j'essaie de ne pas rentrer dans la peur, de me lancer dans d'autres projets. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est beau avec ce qui se passe en ce moment. Ça vient remuer un peu le caca, ça vient un petit peu remuer le tapis, ce qu'il y a sous le tapis, et ça nous force à bouger. Parce que des fois, on est tellement robotisé et... c'est tellement fluide dans notre vie ou en tout cas si c'est pas fluide on est aveuglé et ça nous sort de cet aveuglement en disant vous êtes des êtres spirituels, c'est pas pour finir endormi ou anesthésié par une vie qui vous correspond peut-être plus ou pas. Et c'est ça que je trouve de positif dans ce qui se passe aujourd'hui. Remettre son pouvoir en soi, ouais, exactement. Alors je vais un petit peu lire s'il y avait des questions. En tout cas, si je ne trouve pas de questions, vous pouvez les écrire s'il y en a, que ce soit là-dessus ou sur d'autres sujets. Hein. J'avais juste envie de transmettre, c'est un peu la capsule de la boîte à questions, sauf que je la fais en live parce que voilà, j'avais envie. Donc je la fais pour ce dimanche, mais si vous avez des questions sur tout sujet, en tout cas en lien avec ce que je fais, hein, évidemment, vous pouvez les poser. Ah non, je vois pas d'autres questions en tout cas. Il y avait juste des remarques, mais pas d'autres questions. Alors, avez-vous des questions, chers messieurs, dames? Tu dis avec une intention et l'homéopathie, ça passe. J'ai trop peur pour ma fille et aussi pour moi. C'est pas l'idée, ça passe, d'accord? C'est l'idée que s'il y a vraiment, admettons, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, si...
Bon, personnellement, j'ai vraiment pas envie de faire cette action. Donc je ferai tout pour trouver d'autres solutions différemment. Mais pour ceux qui ont peut-être vraiment, vraiment pas d'autre choix, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'elle est chihuahua là de ma voisine qui arrête pas de gueuler. Hop. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on peut drainer ça, oui, avec des plantes, des choses naturelles, mais faut pas penser à ah bah vu qu'on peut drainer, je vais le faire. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites, et je pense que ça peut limiter les dégâts, mais ça va pas effacer ce qui rentre dans le corps. Par contre, parce que je veux dire, c'est comme je sais pas, c'est comme si tu vas au McDo et puis que tu dis à ton corps, ceci est de la bonne nourriture, ça va me faire du bien, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de gras qui va aller sur mes fesses. Oui, peut-être, ça va peut-être un peu aider, mais dans le fond, il y a quand même du gras qui va, et puis de la mauvaise bouffe qui va rentrer dans ton corps, tu vois. Donc, il faut pas oublier que je sais que que l'énergie, elle n'a pas de limite, mais après, il faut pas non plus utiliser ça comme excuse pour faire certaines actions. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des thérapeutes qui vont vous vendre le truc de oui, alors moi j'ai reçu le don d'effacer le vaccin. Tu payes ça 500 balles, tu l'as dans le cul et jusqu'à l'os aussi. Donc voilà, je veux dire, il faut aussi rester dans le bon sens. Je dis pas ça pour la personne qui a posé la question, mais là je parle de manière générale. Donc je pense que si on fait attention, peut-être qu'on fait de l'homéopathie, du total reset ou d'autres choses comme ça. En tout cas, je pense que ça va beaucoup aider, ça c'est sûr. J'ai une connaissance, si tu passes par là, Aurélia, je te salue, qui a fait des aumes, qui a demandé à la pharmacienne de prendre la capsule entre les mains, puis elle a fait des aumes sur sa capsule, puis elle a visualisé que c'était de l'eau, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça cool qu'elle ait pu faire ça, même devant la pharmacienne qui attendait qu'elle faisait ses aumes. Donc des aumes, hein, vraiment des aumes. Et je pense que ça a aidé. Elle n'a pas eu du tout d'effets secondaires et tout. Et puis tant mieux pour elle. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer avec certaines excuses que certaines personnes auraient pour faire certaines actions. J'ai jamais pris autant de plaisir dans ma vie que depuis ce Covid. Focus sur l'essentiel. Exactement, c'est trop cool. C'est bien de le voir dans ce sens-là. Mais après, c'est pas toujours facile. Hein. Comme je vous ai dit, moi, il y a des phases où j'ai eu les boules, il y a des phases où j'étais en colère et tout. Mais il faut vivre aussi ces phases-là. Ça fait pas de vous quelqu'un de pas spirituel parce que vous avez des émotions. Parce qu'en fait, c'est votre être spirituel qui est dans une forme de colère divine parce que vous ressentez que c'est pas juste et que c'est pas dans la vérité pour certaines choses. D'accord ? Là, je parle pas après des gens qui ont été malades, qui ont souffert de ça. Je parle juste de manière globale dans certaines décisions, dans certaines façons de penser de ce monde. Voilà. Je bois juste un peu mon sencha quand même. Pour l'Uni, les profs sont obligés de donner leurs enseignements en commodal, c'est-à-dire en distanciel pour les étudiants qui ne peuvent pas suivre en présentiel. Bien sûr, ce ne sera pas facile, ouais. Alors, ça dépend quelle branche, parce qu'en tout cas, c'est cool de le savoir, parce que bien sûr, je connais pas tout, hein, mais il y a certaines, enfin en tout cas 2-3 personnes que je connais à l'Uni qui ne peuvent pas le suivre en présentiel, en distanciel. Mais je me suis dit ça aussi, je me suis dit peut-être pour certaines personnes qui veulent absolument pas, ils continuent en distanciel, pourquoi ça changerait? Mais bon voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais je vais prendre un peu de manière globale les questions, mais c'est vrai que c'est bon à savoir s'ils essayent de trouver des solutions. J'ai une question par rapport à votre conférence du 24 septembre, faut-il un pass? Alors je vais envoyer un mail à tout le monde par rapport à ça, parce que à la base, parce que si vous voulez, c'est ça qui est un peu particulier, mais il y a des catégories de groupes que je fais qui n'ont pas besoin du pass parce qu'on a déjà commencé ensemble et qu'on a un groupe d'entraînement fixe, et puis il y a d'autres catégories qui rentrent pas là-dedans. Donc c'est un petit peu compliqué, mais en gros, oui, il faudra le pass, mais vu que c'est gratuit, c'est pour ça que je le demande, et puis pour assurer mes arrières. C'était pas ça que j'avais prévu à la base, mais c'est pas non plus mon centre, donc il y a aussi
Bon, c'est pas qu'une histoire du centre, hein, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et ben voilà, vu que le test est gratuit jusqu'à avant le 1er octobre, je me suis dit que comme ça, ben, on est tous... je fais pas payer les gens en plus pour venir voir la conférence et je rentre quand même tout simplement pour assurer aussi mes arrières parce que s'il y a quoi que ce soit, je peux aussi être retirée d'exercer. Donc voilà. Mais vous allez recevoir une petite vidéo où j'explique un peu plus ça en détail. Est-ce que tu penses que cette situation a à voir avec la peur de mourir? Oh, mais je pense qu'il y a plein de choses. Il y a la peur de mourir, il y a le fait d'être coincé dans une vie robotisée où les gens ne sont pas eux-mêmes parce qu'on ne leur a pas appris, parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas des gens qui sont mieux ou moins bien, mais il y a quand même plusieurs niveaux de conscience et je pense que ça touche à beaucoup de choses. Pas que la peur de... En fait, de toute façon, toute peur est reliée à la peur de mourir parce que c'est l'ego qui a l'impression de mourir. Donc si on s'identifie à son ego, on reste dans cette dynamique où on a peur de disparaître. Et quand on comprendra vraiment qu'on est plus que de la chair, qu'on est plus que de la bidoche, et qu'on est aussi une âme, là il y aura d'autres choses intéressantes qui vont se passer. Donc en fait, c'est un peu comme si tu sais que tes frères et sœurs, que tes pères, que les autres humains vont arriver, peut-être là, cette compréhension que tu as aujourd'hui, puis c'est un petit peu en mode, bon, on va attendre que ça touche le puck, quoi. Mais c'est ok, ça fait partie de la vie. As-tu un mot ou une réponse à donner aux personnes qui sont convaincues que nous devons nous vacciner? Moi, je vais continuer à écouter mon cœur en modifiant ma vie sociale. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à donner à ces personnes parce que, peut-être pas tous, hein, mais ceux qui sont dans le forcing, moi, je ne veux pas perdre mon temps à leur expliquer ma vision, en fait. Vu que, d'un point de vue personnel, vraiment, je fais ce que je veux par rapport à ce que je ressens dans mon cœur. Et puis je respecte aussi la vie et les actions des autres, même si je suis pas peut-être d'accord pour tout. Par contre, d'un point de vue professionnel, j'essaye de trouver l'équilibre entre la loi et mon avis personnel, quoi. Donc voilà. Je pense pas qu'il y a quelque chose de spécial à dire à ces gens. Moi, si quelqu'un viendrait faire du forcing en disant oui, mais quand même, gna gna gna, je dirais, écoute, je t'apprécie, j'apprécie boire un petit café avec toi, mais si c'est pour rendre... Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ça bug, oui. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Plus de son. La vibration est trop haute, ouais. Oh non. Alors, juste 2 minutes. Ah, c'est bon. Oh, ouf. Alléluia. Bon. C'est parce que j'ai mis mon chargeur parce que mon téléphone avait plus beaucoup de batterie. Et je sais pas, il y a eu un bug. Bon, tant mieux. Ouf, je peux continuer. Alors, je disais quoi? C'est parce qu'en fait, il faut en avoir rien à foutre de la personne qui te fait du forcing, tu lui fais un gros fuck et puis tu... Non, je rigole. S'il y a des gens qui font du forcing avec vous, simplement je lui dirais, écoute, là je suis en train de boire un café avec toi, je t'apprécie, mais j'ai pas envie qu'on parle de ça de cette façon en tout cas. Ça m'amène rien, ça t'amène rien, donc soit on parle calmement, soit on n'en parle pas. Voilà, pour faire simple. Est-ce que tu penses que c'est... Ah non, ça j'ai déjà lu. Alors, dans les périodes où nous nous sentons envahis de peur et figés, comment faire pour sortir de ce schéma? Retourner dans l'amour devient théorique. Alors, je ne sais pas depuis quand vous êtes là, Marie-Paul, mais j'ai un peu expliqué ça au début du live.
Donc moi, je vous invite juste à peut-être revoir le live parce que j'y réponds au début en tout cas. Et si on s'est fait vacciner, quel est l'impact au niveau énergétique? Je pense qu'il y a un impact à tous les niveaux, que ce soit corporel, énergétique, comme toute action, comme quand vous faites une chirurgie, comme quand vous faites un autre vaccin, comme quand vous faites un choix, je sais pas moi, de partenaire, un choix au niveau de votre sommeil, de votre nourriture. Je pense qu'il va y avoir de toute façon un impact. Maintenant, c'est clair que s'il y a beaucoup de peur, si vous avez une vibration qui est basse, peut-être que ce sont des gens qui vont avoir un peu plus de symptômes secondaires ou d'effets secondaires, pardon, ou d'autres choses. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Donc maintenant, c'est de faire au mieux. Vous savez, c'est comme quand j'ai dû faire une opération et puis que j'ai reçu des drogues simplement pour m'endormir, pour m'anesthésier. Vu comme je suis sensible, en fait, moi, je prends un petit médicament, ça me fait le quadruple effet parce que je prends jamais de médicaments. Donc quand j'en prends un, je suis shootée complètement. Et je sens que c'est dans mon sang. Enfin, c'est une sensation qui est particulière. Et je sais que voilà, il fallait pour cette intervention-là. Et tu draines ça comme tu peux. Et puis, j'ai foi en mon corps, en sa régénération aussi. Mais je sais que ça a quand même passé. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre diriger l'énergie pour augmenter sa vibration, tout en sachant qu'on est conscient de ce qu'on fait. Je dis à mon mental, non, c'était simplement des petits médicaments qui vont repartir dans mon corps. Voilà, je le fais quand même. Après, est-ce que fondamentalement ça se passe? Ça, je sais pas, j'ai pas été étudier la question, mais voilà, faut trouver le juste milieu, quoi. C'est terrible, il y a tellement de gens qui se déchirent à cause de cette situation. Je ressens beaucoup de colère et d'injustice et je n'arrive pas toujours à les contrôler. Alors ça, c'est ok de ressentir les émotions, de nouveau, ressentez-les, vivez-les, accueillez-les, puis après, vous sortez un petit peu de ça. Par contre, ce qui est important, et c'est comme je le disais avant, c'est le meilleur apprentissage qu'on puisse avoir cette situation, parce que tout ce que vous savez de façon intrinsèque, de votre sagesse intérieure, c'est d'appliquer. Maintenant, si vous voyez des gens qui se déchirent parce que l'un et l'autre, etc., c'est peut-être à vous d'amener la conversation sur un autre sujet, ou peut-être de dire, écoute, je comprends que que tu aies une telle réaction parce que ça rentre pas dans tes valeurs, mais maintenant, on reste des amis, on reste un couple, on reste des collègues et puis on s'apprécie, donc restons focalisés là-dessus. Vous savez, si les gens ils parlent avec leur ego et leur peur, ça les fait toujours partir en cacahuète, hein. C'est pour ça que les conneries de ce monde, ça se fait à cause de ça, à cause de cette personnalité qui prend le pouvoir. Mais si vous, dans votre gouvernail personnel, vous laissez votre lumière prendre le dessus, prendre cette place, c'est vous qui allez montrer l'exemple aussi à d'autres personnes qui sont peut-être focalisées sur leurs émotions et sur leur ego. Ton énergie est dans tes mains, le vaccin n'est pas une fin, faut pas croire ça. Hein? Alors, je sais pas quand est-ce que vous êtes arrivés, mais je pense que vous avez pas vu tout le live, quoi, pas de souci. Cette période m'a permis de me reconnecter à moi plus profondément, mais je remarque que mon partenaire n'est pas autant à se remettre en question, pas simple à trouver un nouvel équilibre. Ouais, je comprends, hein. Je pense que c'est important, voilà, de nouveau, c'est drôle, je pensais qu'on allait peut-être, vous alliez poser peut-être des questions autres que à ce sujet-là, parce qu'en fait, il n'y a pas plus, je peux pas plus en tout cas vous dire que de voir les solutions que ça offre plutôt que de vous focaliser sur les problèmes, de faire ce que vous ressentez de faire, de respecter vos choix, de respecter le choix de l'autre et puis de continuer à vivre avec une ouverture différente et une souplesse d'esprit que cette situation ne nous aurait pas offerte, qu'on n'aurait pas pu voir en fait sans cette situation. Et il faut vraiment rester focalisé là-dessus et laisser libre les gens de faire comme eux ils ressentent. Que faire lorsque l'on a l'impression que rien ne se met en place malgré les démarches? Est-ce qu'il faut lâcher prise?
Mais après, chacun va vivre des choses différentes, mais ça revient toujours à la même chose. Écoutez votre cœur, ressentez, est-ce que ça vibre, est-ce que ça vous dit oui? Peut-être que d'autres personnes, ils sentent qu'ils doivent prendre telle ou telle décision, puis que ça leur va bien, puis d'autres, ce sera d'autres choses. Si c'est pas fluide, moi je vais écouter pourquoi c'est pas fluide et où c'est que ça m'amènerait différemment. C'est pas qu'une histoire de lâcher prise. Le lâcher prise, bien sûr, ça rentre en ligne de compte sur beaucoup de sujets, mais c'est plutôt de est-ce que je suis en phase avec mes valeurs, et sinon, comment je peux faire pour trouver une autre solution. Et si toujours pas, peut-être que ça m'ouvre ailleurs, sur d'autres chemins. Est-ce qu'il reste des places pour la conférence? Alors du 24 septembre, il faut vous m'envoyer un petit mail pour être sur liste d'attente parce qu'il y a plus de place malheureusement. Nous, on fera le vaccin pour ne pas être exclu. Le sentiment d'exclusion est terrible. Autour de nous, tout le monde est vacciné. Voilà, là typiquement, je prends cet exemple-là. Donc de nouveau, il n'y a aucun souci de vouloir faire ou pas faire. Je ne suis pas dans ce débat-là. Par contre, si c'est ça que ça te fait comme sensation, le sentiment d'exclusion, ça peut être intéressant d'aller voir dans l'énergie où c'est dans ton passé ou dans ce qui se passe en toi, où c'est qu'il y a peut-être... ça peut être une blessure ou ça peut être une fragilité qui est là par rapport au rejet, par rapport à l'exclusion, par rapport au fait de ne pas oser affirmer ses valeurs par peur du regard de l'autre. Et c'est juste une invitation, en fait, que tu le fasses ou pas, ça c'est égal, la picouse, mais par contre de sentir, est-ce que je suis toujours dans cette optique de m'affirmer en tant que de qui je suis, même si ça va à l'encontre des valeurs des autres, mais ça reste dans le respect de moi. Et on peut vraiment collaborer et cohabiter avec des gens qui n'ont pas du tout la même vision. Alors, à une juste mesure, parce que si vraiment c'est trop fermé, c'est clair que tu peux pas communiquer avec ces gens-là, mais là je parle pour tout sujet, pas que par rapport à cette histoire de vaccin. Mais on peut très bien ne pas avoir la même vision et être dans l'amour avec quelqu'un. On peut très bien ne pas être d'accord sur des sujets, mais être quand même dans l'amour, dans la collaboration avec quelqu'un. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important à retenir. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Alors, oui, il y a quelqu'un qui me parle de Facebook. Alors, j'ai eu un petit bug avec mon ordi. Et puis j'avais bien préparé, puis j'ai lancé Instagram, puis j'ai réoublié de rappuyer sur le bouton. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu pour Facebook, mais je vais mettre la vidéo de toute façon sur Facebook, il n'y a pas de souci. Qu'as-tu comme info sur la fertilité des personnes vaccinées, je me demande. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de questions parce que je n'ai pas envie de prendre la responsabilité d'une telle question. Et surtout, je peux rien prouver non plus. Je peux avoir un ressenti pour moi, mais il y a des choses que j'ai pas envie de partager sur Internet parce je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder cette vidéo. Et pas forcément toujours des gens qui ont du bon sens ou qui sont... donc c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste peut-être des personnes qui passent par là et j'ai pas envie de dire des choses, surtout quand ça concerne la santé, par rapport à ce genre de questions. Et voilà, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, donc je vais pas forcément répondre à ça. Maintenant, je pense que dans chaque action que l'on fasse, quoi que ce soit en fait, que ce soit cette histoire de piqûre ou autre chose, il y a toujours des impacts, il y a toujours des conséquences dans nos actions, et il faut juste être ok avec ça et être à l'aise avec ça et ça fait pas des gens plus spirituels ou moins spirituels selon les actions qu'on fait. Il faut faire vos expériences, il faut être en accord avec votre cœur. C'est toujours ça, ce que je peux vous dire. Après, moi, dans votre ressenti, si vous vous posez puis que vous regardez un peu qu'est-ce que ça fait quand vous vous posez cette question, peut-être que vous aurez naturellement une réponse. Mais si c'est des gens qui posent la question pour se donner une excuse de se dire je vais quand même le faire parce que j'ai entendu dire que blablabla. Il y a plein de gens sur Internet qui disent plein de choses. Fiez-vous à ce que vous ressentez et surtout arrêtez de regarder la télé ou les infos ou quoi, parce que ça plombe en fait, je trouve, l'énergie et ça sert à rien quoi. Je vais encore juste prendre une question et
je vais un petit peu juste les lire et après j'arrêterai gentiment là. Ah bah je vois qu'il y a plus grand chose. Bon bah je vais pouvoir un petit peu. Ça va, il y a 3-4 gens qui ont marqué quelque chose. Justement, avec mon mari, on n'a souvent pas la même vision et je trouve cela intéressant parce que ça m'apporte toujours un autre point de vue. Bah voilà, par exemple, ça amène un autre point de vue et, et ça offre aussi d'être dans le respect de l'autre, aussi dans la compassion de la personne voilà, qui fait ses propres choix, ses propres expériences. Et de nouveau, quoi que ce soit, hein, ça va bien au-delà du sujet du jour. Ça peut être sur plein d'autres choses. Et j'aimerais être dans une communauté de gens qui partagent des solutions créatives. Bah oui, alors pourquoi pas en créer une? Enfin voilà, comme je disais, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des possibilités. Et peut-être que pour cette personne, ce sera d'être dans des solutions créatives avec une communauté, avec des gens qui ont envie de collaborer avec vous. Et puis l'idée, c'est peut-être d'aller là-dedans, là où peut-être vous seriez jamais allé si il ne se serait pas passé certaines choses dans votre vie. Donc voilà. J'ai une amie qui travaille dans un home, elle fait souvent des heures supplémentaires, elle tourne sa colère contre les gens qui ne sont pas vaccinés, j'ai de l'empathie envers elle. Je lui dis qu'elle a raison d'exprimer sa colère, même si je ne veux pas me faire vacciner. Bah oui, c'est ça. C'est juste d'écouter votre cœur, d'écouter de nouveau. Ça revient toujours à ça, en fait. Donc là, l'idée, c'est pas d'être dans la guerre de qui a fait quoi, mais plus de balayer devant votre porte, d'être vraiment en lien avec vous-même, de partager cette belle énergie avec d'autres personnes et de créer peut-être différemment. Et voilà. Donc je pensais pas qu'on tournerait autant autour de ce sujet-là, mais c'est ok, pas de problème. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de transmettre, surtout dans le message du début, et passer vraiment de la théorie à la pratique, de tout ce que vous pensez savoir ou que vous avez peut-être aussi vécu, mais peut-être que vous allez réaffirmer certaines connaissances. Et je pense que c'est ça aussi que nous offre cette situation actuelle comme possibilité. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon dimanche et je vais poster du coup cette vidéo en tant que capsule de la boîte à questions sur mon feed et sur Facebook. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci à vous et à tout bientôt. Bye bye. Merci à vous.